Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de l'association Forum de l'ingénieur. L'association Forum de l'ingénieur est une association d'ingénieurs qui a été créée en 2001. C'est une association qui œuvre pour l'éducation, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements que l'association organise suite à la pandémie du Covid-19 et à toutes les circonstances que l'on vit actuellement avec le confinement et tous les changements qui vont avec. Donc, pour ce premier webinaire, nous avons choisi de traiter une thématique qui est très intéressante en répondant à plusieurs questions, notamment quelles sont les sagesses et les leçons à tirer de l'instant présent, comment pouvoir rester positif et et à offrir de la valeur ajoutée tout en étant confiné, et comment pouvoir être surtout porteur de sens et d'espoir dans un monde plein de désespoir et plein de changements profonds. Donc, pour répondre à ces thématiques, j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir M. Hassan Sharaf. Donc, M. Hassan Sharaf est docteur en sciences de gestion, bonheur et performance de l'Académie de management de Paris. Il est également titulaire d'un MBA de l'Université de Sherbrooke au Canada et il est ingénieur d'État de l'École Hassania des travaux publics. Donc, durant sa carrière de plus de 30 années, M. Hassan a occupé plusieurs postes, notamment le poste de vice-président du Centre international pour le développement et la coopération. Il a été également président du Centre des jeunes dirigeants, vice-président de l'AMDUS, ex-directeur général de l'Omnium, et il est expert accompagnateur en entrepreneuriat et investissement sur les projets européens et africains. Monsieur Hassan, j'ai beaucoup de plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais donc, avant de vous donner la parole, je voudrais également remercier toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Donc, on vient de commencer, on est déjà à 74 participants, que je remercie tous d'être connectés avec nous. Donc, je tiens juste à préciser, donc pour une meilleure gestion de ce webinaire, que vous pouvez poser vos questions à tout moment à travers l'outil de conversation. Donc, c'est Hassan répondra à toutes vos questions vers la fin. Et aussi, donc, nous allons prendre bien évidemment 2 ou 3 interventions en direct. Ça dépend du temps qui va rester vers la fin. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à M. Hassan Sharaf pour nous éclaircir sur cette thématique qui est quelles sont les sagesses à tirer de l'instant présent. M. Hassan, à vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, merci beaucoup, Myriam, pour me donner la parole. Je voudrais commencer ce premier webinaire de la FI très sincèrement pour dire merci à toutes les personnes qui sont présentes. Je sais que dégager du temps pour suivre une webconférence, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de s'installer dans les mœurs, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des associations. C'est une excellente chose. Mon premier propos va à l'adresse de toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Je leur présente mes sincères condoléances. J'espère que ce webinaire sera partagé à une grande échelle, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mais en tous les cas, je voudrais commencer ce webinaire par adresser des condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Je sais que ce n'est pas évident dans ces temps difficiles de ne pas accompagner des êtres qu'on aime dans leur dernier départ, et c'est toujours difficile de ne pas ni les embrasser, ni les prendre dans le cœur ou pour leur faire des accolades. Donc, je leur adresse mes condoléances. Mon deuxième propos va à l'adresse de toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans la première ligne. Je pense à tout le corps médical national et international, qu'il soit le corps médical public ou privé ou militaire. Je pense aussi à toutes les forces de l'ordre. Je pense à tous les fonctionnaires de l'État qui continuent de travailler, à tous les salariés du secteur privé, qu'ils soient au télétravail ou qu'ils soient dans leur bureau, mais à toutes les personnes qui font que, d'un côté,
on participe à promouvoir la vie, donc tous ceux qui travaillent pour que les gens puissent être bien et en bonne santé, et aussi tous ceux qui font que l'économie du pays ne s'arrête pas. Et donc, j'ai envie de leur dire merci beaucoup pour ce que vous faites. Nous sommes fiers de tout le travail qui se fait. Nous sommes reconnaissants de tout l'effort qui se fait, de toutes les personnes qui sont dans les premières lignes. Et j'espère que ce webinaire fait partie justement de ce travail qui se fait en première ligne pour promouvoir à la fois l'espoir de lendemain meilleur, pour cultiver en nous cet exercice d'introspection, mais en même temps cet exercice qui s'impose à chacun, qui est celui de la sérénité, de la réflexion, de l'introspection. Je n'ai pas pour prétention dans cette communication de partager des sagesses, mais en tous les cas, au travers de ce qu'on voit, de ce qu'on observe, de ce qu'on lit depuis un certain nombre d'années, je pense qu'on peut partager un retour d'expérience et une manière de voir ou de lire ou de décrypter ce qui se passe en ce moment. Donc, loin de moi l'idée de proposer des sagesses, mais en tous les cas de partager avec vous un éclairage de quelqu'un qui peut être considéré comme un citoyen du monde, mais aussi quelqu'un qui lance un cri de cœur, un cri de prise de conscience. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est plein de mutations. Les changements sont pluriels. Et ça, on le sait depuis plusieurs années. Les défis sont politiques, ils sont économiques, ils sont sociaux, ils sont sociétaux, ils ont été aussi des défis culturels. Ils sont devenus par moments des défis démographiques, sécuritaires. Et là, en ce moment, on est en train d'assister à un défi qu'aucun n'a vu venir. Ce sont les défis sanitaires, les défis qui sont liés à la santé de tout un chacun. Et là, justement, nous sommes en train de voir tout ce que la modernité nous a proposé comme grille de lecture, avec toute la digitalisation, avec toute la transformation digitale qui s'est imposée, avec tout ce qu'on a pu comprendre comme étant les défis de la digitalisation et les défis écologiques. Et donc, du coup, dans ce brouhaha d'information, de désinformation, de compréhension, d'incompréhension, arrive un petit être microscopique que tout le monde aujourd'hui appelle le coronavirus pour bouleverser la planète. Il est à peine, je pense qu'il est invisible, mais c'est un être qui a décidé de faire la loi et de remettre justement les choses dans l'ordre. Un monde dans lequel nous vivons qui a été marqué, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pratiquement plusieurs analystes, plusieurs experts à travers la planète qui quand ils décryptent le monde tel qu'il est, ils le décryptent certes marqué par le marché, la croissance, le profit, mais en même temps beaucoup d'indifférence, en même temps beaucoup de conflits, beaucoup d'inégalités, une planète qui est mise à sec ou à sac, beaucoup d'adeptes ou j'allais dire d'experts ou de spécialistes qui avancent une théorie du chaos, c'est-à-dire que le monde, s'il continue dans cette frénésie, dans cette manière de vouloir croître de façon infinie dans un monde qui est fini, c'est un leurre et c'est une illusion. Et donc aujourd'hui, nous assistons également dans ce monde dans lequel nous vivons à beaucoup d'injustices, à de plus en plus un manque de dignité, à cet homme qui se considère être devenu le maître du monde. Certains se considèrent même comme des demi-dieux. Certains, on les a vus, ont lu, qui se proposent d'arrêter de vivre sur la planète Terre et de vouloir aller vivre sur la planète Mars, ou du moins mourir sur la planète Mars. D'autres qui nous ont proposé le transhumanisme, c'est-à-dire cette version 1.0 de l'homme, qui normalement est arrivée à sa fin et qu'il faudra un point de singularité pour qu'elle puisse basculer
basculer vers la version 2.0. Et donc, on nous a tellement proposé tout cela avec une modernité galopante, avec une vague déferlante de concepts nouveaux, au point où c'était même dit, est-ce que la vie pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infini? Et là, justement, soudain, j'allais dire, la main de Dieu est là pour dire, voilà, il y a un virus microscopique qui va rétablir un peu l'ordre, qui va remettre les choses en place, mais autrement. Il va les remettre aussi différemment. Nous sommes à la veille de ce que je pense un monde nouveau, dans lequel on se rend compte que certains aiment le pouvoir, et pour s'en sortir, il faut développer le pouvoir d'aimer. Et donc, nous sommes dans une invitation à changer de paradigme. Pendant longtemps, les gens, ils étaient dans une quête de l'avoir, c'est-à-dire il faut être beau, il faut être riche, il faut avoir de l'argent, mais on a oublié que finalement, aujourd'hui, on a juste besoin de machines pour procurer l'oxygène, pour respirer. Et que l'acte de respirer n'est pas quelque chose qui est comme ça, c'est quelque chose dont on doit prendre conscience. Aujourd'hui, on le voit sur tous les pays, il y a une vitesse forte pour aller chercher des respirateurs. Et moi, ces respirateurs, j'ai envie de les appeler l'oxygène 2.0, c'est-à-dire on avait tout, mais on croyait avoir tout, finalement on n'avait pas l'essentiel. On avait l'argent, oui, mais on avait aussi, certains avaient le pouvoir, mais on n'avait pas ce qui permettait de vivre. On n'avait pas justement cet oxygène que ce coronavirus est venu nous rappeler. Alors, il est venu nous rappeler aussi, je pense, un enseignement nouveau, de mon point de vue. L'humanité, au sens le plus large, hein, je parle riche, pauvre, blond, noir, jaune, rouge, vert, fils de riche, fils de pauvre, chômeur, travailleur, acteur social ou inactif. Le coronavirus nous apporte aujourd'hui un enseignement qui est celui de redécouvrir que l'humain n'est qu'un invité sur cette planète. Il n'est pas le maître de cette planète. Il est vulnérable et en même temps, il nous rappelle notre finitude. C'est que nous sommes des mortels et que la mort existe bel et bien. Elle a été pendant longtemps mise de côté par indifférence, par insouciance, par oubli. Ça me rappelle d'être le jeune qui courait avec son père et il lui dit « Papa, l'Amérique, c'est encore loin ». Il lui dit « Tais-toi et nage ». C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de réfléchir, il faut courir. Et donc, dans cette course, on oublie de vivre et donc on oublie de faire le constat que la mort existe avec la vie. À la naissance, on a justement cette composante de mort qui est avec nous. Et donc, du coup, ce coronavirus nous ramène à un exercice d'introspection que nous avons longtemps reporté. À chaque fois, on se dit, si on avait le temps, on aurait pu faire cet exercice introspectif, mais c'est parce que j'ai pas le temps que je peux pas faire du sport, c'est parce que j'ai pas le temps que j'ai pas le temps de lire des livres que j'ai envie de lire, ou j'ai pas le temps d'écrire ma propre histoire. C'est parce qu'on n'a pas le temps qu'on ne va pas rendre visite à ses parents, ou à ses frères, ou à ses sœurs. C'est parce que, justement... Et aujourd'hui, on a cette opportunité, cette occasion de vivre le temps long. Pendant longtemps, je disais, le bonheur ne se vit pas dans le temps court, il se vit dans le temps long. Et aujourd'hui, on nous offre, par cette grâce divine, voilà, on vous offre le temps. Et chacun est dans cet exercice avec lui-même pour se découvrir avec lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire de ce temps qu'on lui a offert? Si on lui offre sa vie comme ça entre les mains, on a des réfrigérateurs pleins ou presque, on a des policiers à l'extérieur qui assurent la sécurité et on a le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps? En quoi cela nous est... Est-ce que nous avons compris la leçon? Est-ce que nous sommes dans cet exercice que nous avons longtemps reporté? Est-ce que nous sommes en train de reconsidérer les déterminants de la vie, c'est-à-dire
peut-être la famille ou l'amour, la bonté? Est-ce que nous sommes en train de changer de paradigme? Et comme je le disais tout à l'heure, au lieu de chercher à aimer le pouvoir, de développer le pouvoir d'aimer. C'est justement ce coronavirus qui nous ramène tout de suite à ce que, oui, l'humanité est toute dans le même bateau. Mais on croyait qu'il y avait d'un côté les riches et les pauvres au Dakshi. Je pense qu'aujourd'hui, tous les humains sont face à la même contrainte, au même défi, aux mêmes souffrances, à la même peur, à cette volonté de survivre ou de vivre, à cette volonté de dire j'ai besoin de continuer à respirer. Et donc, nous retrouvons cette même identité humaine. Et c'est ce qui est beau dans dans ce coronavirus, c'est que nous retrouvons une part de notre humanité. Nous réalisons tous, et je pense que chacun de vous, puisque vous êtes confinés confortablement chez vous, vous avez dans vos garages des voitures et dans d'autres garages, il y a de très grandes voitures, de très belles voitures, mais finalement qui ne circulent pas. Parce qu'il n'y a personne dehors, parce qu'on ne peut pas circuler. Et parce qu'à la limite, aujourd'hui, on a besoin de circuler par l'esprit, par la pensée, par faire ce voyage intérieur et interne. On est en train de découvrir des questions que nous avons mis de côté pendant longtemps, c'est-à-dire qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux réellement? Quelles sont mes propres valeurs? Comment je peux réussir à mener ma vie? Est-ce que toutes les choses que j'ai faites, tout le temps que j'ai perdu, investi, gaspillé, est-ce c'est juste pour être là où je suis ou à la limite, est-ce que mes certitudes aujourd'hui continuent d'être des certitudes ou ils sont volatilisés, ils deviennent des incertitudes? On croyait que certains pays étaient les plus forts, étaient les plus équipés. Finalement, on se rend compte que finalement, c'est pas ça. On croyait que ailleurs, la civilité était installée. On se disait que chez nous, la civilité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on le voit sur des centres commerciaux qui sont dévalisés, etc. Et donc, à un moment donné, on se rend compte de notre finitude et on commence à prendre conscience qu'on est à la fois un souffle et une poussière. Et ça, j'aime beaucoup cette prise de conscience qu'on n'est pas là pour vivre dans l'éternité, on est là pour un moment, une mission. Euh, cette mission qui, de mon point de vue, devrait être celle de chercher une ascension collective pour se connaître soi-même, pour connaître aussi les autres et pour faire cet exercice de foi qui est la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, on se rend compte que leurs parents, pour leur famille, pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour l'humanité. Et ils prient le bon Dieu parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, face à cette pandémie, face à ce tsunami qui tombe sur les uns comme un tsunami de peur, de panique, de psychose, comment continuer à ne pas perdre espoir? C'est en se rapprochant justement de cette bonté qui est inestimable, la bonté du bon Dieu. Euh, je pense, alors moi, ce que j'ai fait comme exercice pour partager avec vous les quelques, les quelques enseignements, j'ai pris le coronavirus et je me suis dit, puisque chacun a un nom, chacun a un nom et un prénom, et on a souvent dit que chacun porte sa personnalité dans son prénom. Quand on dit par exemple Myriam, on va certainement penser à la pureté. Quand on dit Hichem, on va certainement penser à la gloire. Et donc, je me suis dit, coronavirus, il doit porter quelque chose. Il a un nom et donc il doit porter quelque chose. Mais il peut pas s'appeler comme ça, virus, et on a inventé. Et donc j'ai commencé à faire ma petite décomposition. Alors, ce que je vais partager avec vous, ça n'engage que moi. Le coronavirus, il commence par CO. Et donc, le coronavirus, il nous invite à faire du confinement.
Le confinement, il commence aussi par CO. Et donc, il nous demande de nous confiner, de rester chez vous pour profiter de vous, pour vous poser les questions avec vous-même, pour profiter de ceux que vous aimez, pour avoir le temps à partager avec ceux pour qui vous travaillez. Vous passez des heures et des heures au bureau, vous cherchez un congé de 2 jours. Aujourd'hui, on vous donne le temps pour être avec ceux que vous aimez, pour être avec vous-même. Bien sûr, certaines personnes ont envie de se divertir parce qu'ils veulent fuir eux-mêmes. Et d'autres, ils sont heureux parce qu'ils vont se retrouver en paix avec eux-mêmes. Ils s'aiment. Et c'est comme ça qu'ils peuvent aimer le monde et aimer les autres. Dans ce confinement, le coronavirus nous invite à un exercice de conscience. C'est-à-dire la conscience qu'aujourd'hui, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a fait que l'humanité a raté quelques virages? Qu'est-ce qui a fait que dans cette peur, dans cette pandémie, nous avons besoin de prendre conscience que il faut réinvestir le champ de la connaissance. Il faut réinvestir le champ de la connaissance qui va amener de bons médecins, qu'il faut investir dans les hôpitaux, qu'il faut investir dans les compétences locales, qu'il faut investir dans la recherche, qu'il faut investir dans l'innovation, qu'il faut faire confiance aux ressources locales. Pourquoi? Mais parce qu'on a vu aujourd'hui des pays comme l'Italie, la France, ils se retournent vers leurs compétences locales, ils ne cherchent pas ailleurs et il est difficile de trouver des compétences ailleurs pour les aider. Donc, on a besoin de cette prise de conscience qu'il faut qu'on soit fort, une prise de conscience maroco-marocaine, une prise de conscience maroco-africaine et une prise de conscience maroco-internationale. Cette prise de conscience passe obligatoirement par le développement de toutes nos compétences. Elle passe aussi, ce corona, le co, il est aussi celui de la confiance. On a besoin de se faire confiance les uns aux autres. On a dit pendant longtemps, mais aujourd'hui, on est en train de constater que c'est-à-dire il y a un élan de solidarité énorme. Des personnes qu'on n'imaginait pas être solidaires, ils sont solidaires. Des personnes qu'on disait c'est des ratés, c'est des chômeurs, etc. C'est eux aujourd'hui qui ramènent la nourriture pour des personnes en difficulté ou qui vivent tout seuls, etc. Le de coronavirus, c'est celui de la convergence et celui de la congruence. Disons ce qu'on a à faire et faisons ce qu'on dit. Alors, Corona, le rôle pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut rompre notre isolement? Comment est-ce qu'on peut rompre avec notre volonté d'être individualiste et investir le champ du nous? Le rôle, c'est aussi le Corona, il vient nous rappeler qu'il faut qu'on soit dans la responsabilité de tous. Il faut que nous soyons responsables de nous-mêmes, responsables des autres, responsables de nos parents, responsables de la communauté, responsables de la société. J'aime beaucoup aujourd'hui le corps médical. Il a pendant longtemps été abandonné, mais aujourd'hui, c'est les premiers qui n'abandonnent pas. C'est les premiers qui n'abandonnent personne. Et c'est eux qui sont en première ligne. Et c'est en cela qu'il faut qu'on leur tire chapeau. Ils nous montrent ce qu'est l'exercice de la responsabilité. Comment est-ce qu'ils sont là nuit et jour pour se sacrifier, ils ne voient pas leur famille, ils sont confinés dans les hôpitaux, ils mangent dans les hôpitaux et ils vont faire l'exercice de promouvoir la vie. Alors, Corona, il y a le N. Pour moi, le N, ça veut dire nous. Fini le 1. Comment est-ce que le 1 devra se fondre pour devenir un tout? Et c'est en travaillant avec le nous, c'est comme comment est-ce qu'on peut devenir un ensemble, un collectif, pour pouvoir se faire confiance, travailler en confiance, pour que ce nous, c'est-à-dire ce Maroc, soit un Maroc meilleur, un Maroc qui réussit, un Maroc qui se protège, un Maroc où les gens ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, et on le voit aujourd'hui. Le N, c'est celui de la natalité. J'ai envie de dire que nous sommes en train d'assister, de mon point de vue encore une fois, à la naissance d'un nouveau monde. Et comme toute naissance, il y a Corona, il y a le Na, naissance. Naissance, il y a quelque chose qui va naître, un nouveau monde qui va naître. Ce nouveau monde, il faut qu'il soit plein de bonté, d'amour, de justice, de dignité, de respect. Il est aussi un monde où on va vivre la convergence des intérêts. Il n'y a pas d'intérêt individuel, il y a des intérêts communs, des intérêts collectifs. J'aime beaucoup le N qui invite la natalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se réinventer. L'idée, ce n'est pas de dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe en nous
à travers ce qui se passe dans le monde. Est-ce que nous allons nous réinventer? Est-ce que nous allons sortir de cette expérience comme si rien n'était? Est-ce que nous allons nous transformer, nous améliorer, nous remplir de quelque chose? Est-ce que nous allons nous vider de ce qui n'est pas bon en nous? Et là, on a le temps pour le découvrir et nous remplir de ce qui peut nous rendre meilleurs. Le corona, il y a le A et il est au milieu. Et je pense que ce monde nouveau, c'est celui de l'amour, de l'amitié, de l'acceptation qui est en lien avec Rida bil Qada wal Qadar, c'est-à-dire l'acceptation que ce qui arrive n'est pas fortuit, c'est pas quelque chose qui soudain est arrivé, c'est une sagesse derrière tout ça, une sagesse divine. L'humanité a pendant longtemps cru qu'elle a le monopole sur cette planète, qu'elle a décidé sur toutes les espèces du vivant et qu'elle est maître du monde. Là, on lui rappelle que finalement, on n'est que des invités, on n'est pas les maîtres du monde et que le bon Dieu a un autre plan pour l'humanité. Et il demande à l'humanité, j'aime beaucoup cette métaphore, seuls les humains restent chez eux, seuls les humains qui restent chez eux. Aujourd'hui, on a tous les animaux, tous, sans exception, les poissons, les oiseaux, les vaches, les lions, les singes, etc., ils sont peinards, ils sont à l'aise. Personne ne leur demande de rentrer. Ils sont gentils. Ils ne font pas de tort aux autres espèces. C'est nous qui avons besoin de rentrer chez nous, à l'intérieur, mais de rentrer en deux temps. Le premier temps, c'est rentrer à la maison. Et le deuxième temps, c'est de se confiner pour rentrer en nous et aller chercher qu'est-ce qui ne va pas en nous, qu'est-ce qui a fait que nous sommes là où nous sommes. Et donc, si nous nous remplissons d'amour, d'amitié, d'amabilité, d'acceptation et de tout ce qui est en lien avec notre âme, je pense que nous allons pouvoir investir un monde nouveau. Le coronavirus, celui de la volonté de vivre, mais c'est aussi un monde où il y a de la vérité et pas d'illusion. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué qu'à l'échelle de la planète, il a fallu qu'on annonce le coronavirus pour qu'un certain nombre de choses s'arrêtent. Je vous laisse faire la liste de toutes les choses qui se sont arrêtées. Toutes les illusions que j'appelle les vernis de la modernité, ils ont été mises de côté tout de suite pour se concentrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éducation des enfants, des jeunes, la connaissance, la santé. Il faut bien sûr manger et il faut être en sécurité. Le reste, on est en train de découvrir, pas qu'au Maroc, mais à travers la planète, qu'à la limite, les Champions League, oui, mais c'est pour plus tard. Les Jeux Olympiques, plus tard. Les grands festivals du monde, oui, mais c'est plus tard. C'est pas. Aujourd'hui, c'est du vernis. Là, on a besoin de l'essentiel. L'essentiel, c'est la connaissance. Deuxième, c'est, enfin plutôt les mêmes, ils sont au même niveau. Oups. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Donc, je disais la vérité. Hein? C'est bon, je continue? Oui, vous pouvez continuer. Alors, le coronavirus, je suis arrivé au V, celui de la vie, celui de la vérité, celui de la volonté de donner le meilleur de nous-mêmes. Et le I, c'est de faire cette vie avec intensité, avec intemporalité, avec toujours cet exercice introspectif. On a pendant longtemps, encore une fois, je le dis, ça s'était même dit dans des publicités, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de démontrer au monde que quand il s'agit de choses sérieuses, quand la vérité est là, quand il s'agit de la vie, les gens sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu ces ingénieurs marocains qui, d'arrache-pied, ont conçu des machines, ont conçu des respirateurs, ces jeunes qui sont en train de partager gratuitement des plateformes, ces entrepreneurs, ces chercheurs, ces scientifiques qui partagent la connaissance parce qu'ils ont compris que c'est en partageant la connaissance qu'on peut continuer à vivre et c'est en partageant la connaissance qu'on peut continuer à être heureux. Le coronavirus, il y a un R qui est celui de respecter la vie. On a
l'homme moderne, hein, moderne au sens le plus large, pauvre ou riche, nous sommes tous dans le même bateau. Je pense que pendant longtemps, on a étaient irrespectueux les uns vers les autres, irrespectueux de la nature, irrespectueux de la dignité. Quand on accepte de faire des guerres injustes à des peuples, quand on accepte de jeter des ordures dans des océans, quand on accepte de tuer des enfants, quand on accepte j'allais dire, de tuer la vie, finalement, à un moment donné, il faut s'attendre à ce que il y a un retour de l'ascenseur pour dire que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un autre programme, il y a un autre logiciel pour l'humanité, et c'est pas l'humanité qui décide dans ce genre de choses. Quand elle dérape, il y a la loi divine, il y a la sagesse divine qui, dans l'amour, et c'est ce que j'aime, il y a une convergence entre la sagesse divine et l'amour divin pour que l'humanité puisse retrouver un autre chemin, celui de la paix intérieure, celui de la reconnaissance, de la gratitude, celui du respect de l'autre. Coronavirus, la vie, il doit être utile. Et c'est là où justement ça m'amène à cette introspection qui va nous renvoyer à chercher en quoi sommes-nous individuellement utiles. Qu'est-ce qui fait que nous méritons cette vie? Pourquoi on est là? C'est quoi cette mission? Est-ce que nous pouvons, comment est-ce que nous pouvons rendre les autres heureux? Comment est-ce qu'on peut rendre les autres meilleurs? Comment est-ce qu'on peut participer à améliorer la vie? Les médecins, ils sauvent des vies. Est-ce que nous sauvons des vies? Par la connaissance, par les produits que nous commercialisons, par le savoir. Comment est-ce que chacun peut sauver des vies? Comment est-ce que chacun peut participer à une vie et donc se rendre utile? Et bien sûr, le coronavirus, il est gentil. C'est pas un ennemi. Il y a ceux qui veulent lui faire la guerre. Mais lui, il nous dit, il y a beaucoup de S à la fin. Il y a la sagesse. Soyez sages en ce moment. Rentrez juste chez vous et prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Essayez de faire cet exercice introspectif. Ne soyez pas dans la peur. Les vibrations de la peur vont vous rendre encore plus malade. Il y a ceux qui sont spécialistes dans la physique quantique et la mécanique quantique et l'énergie quantique et qui vont vous expliquer que les vibrations générées par la peur, avec le coronavirus ou sans coronavirus, ils vont vous créer du tort sur le plan physique, énergétique, psychologique. Mais lui, il vous dit, je termine par un S, celui de la sérénité. Réfléchissez, faites ce travail introspectif. Le coronavirus, il se termine par le S du sourire. Remplissons nos cœurs avec beaucoup de sourire et soyons vrais dans nos sourires, soyons vrais dans nos émotions. Le S aussi, c'est celui de la solidarité. Solidarité avec les voisins, avec la famille, avec ceux qui sont précaires, avec ceux qui n'ont pas les moyens, avec ceux qu'on connaît, mais ceux qu'on ne connaît pas, avec ceux qui sont des SDF, ceux qui n'ont pas de toit, il faut qu'on soit dans cet exercice de solidarité. Et j'ai envie de dire à tous les ingénieurs, et j'ai moi-même participé à des séminaires sur les métiers de demain. Les métiers de demain, les emplois de demain, les compétences de demain. Et personne sur la planète ne nous a appris que les compétences de demain ne sont pas des compétences techniques. C'est les compétences humaines, universelles. On n'a jamais lu, moi je n'ai jamais vu sur les livres de l'OCDE les compétences de 2020 ou les compétences nécessaires en 2030. Il faut être solidaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on change les métiers de demain. Les métiers de demain, c'est les métiers qui sont en lien avec la vie, qui permettent aux gens de vivre dignement. Les compétences qui vont amener à ce qu'on soit beaucoup plus solidaire. Le S du coronavirus, et je serais content qu'on se souvienne de ça, il vient pour nous dire développer un sens à votre vie. Vous avez tellement couru que vous avez oublié de vivre. Vous courez derrière l'argent. Aujourd'hui, vous l'avez dans les banques, mais finalement, il ne vous sert pas à grand-chose. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fait des pleins avant le confinement. Aujourd'hui, leurs voitures, ils sont encore dans les garages. Donc, réfléchissez, changez de paradigme, développez un nouveau sens à votre vie. Cherchez une science qui ramène une conscience. Mais s'il vous plaît, arrêtez de parler. Il nous dit, ce coronavirus, est-ce que vous pouvez juste vous taire un moment, faire un silence, mais un silence, monsieur de parole, un silence intérieur. Celui qui est
heureux, il a un petit cœur, il a un grand cœur, il a de petits désirs. Ceux qui sont malheureux, c'est des gens qui vont avoir un petit cœur et beaucoup de désirs. Et beaucoup de désirs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur d'eux-mêmes. Développons ce silence intérieur qui amène la paix. Et le coronavirus, il se termine aussi par un S pour nous dire tous, stop, stop, vous courez trop vite, c'est pas bon. Il faut pouvoir s'arrêter, il faut consommer juste ce qu'il faut. Il ne faut pas vivre en silo, il faut vivre avec les autres. La vie aujourd'hui n'a de sens que quand elle se fait avec les autres. Alors, je voudrais terminer par dire que la sagesse du temps présent, de mon point de vue, c'est une invitation à considérer le temps actuel un temps de sagesse, un temps où l'éducation qu'on doit développer tous est une éducation qui doit nous permettre de nous réinventer, de changer de paradigme, de changer notre manière d'appréhender la vie. Notre relation à l'autre, l'autre n'est pas l'ennemi, l'autre n'est pas l'adversaire, l'autre c'est celui avec qui nous allons continuer à vivre. L'autre c'est pas l'étranger, l'autre c'est une partie de moi-même, l'autre c'est avec qui je dois être solidaire. Aujourd'hui, les médecins nous disent restez chez vous pour sauver des vies à l'extérieur. Mais c'est un changement de paradigme. C'est comme quand on nous dit la fin du monde, ce sera quand le soleil brillera c'est-à-dire c'est là où on ne l'attend pas. Ce sont ces cœurs qui étaient depuis longtemps remplis de haine qui doivent aujourd'hui se remplir de lumière. J'ai envie de terminer par vous lire ce que mon père m'a laissé avant de partir et avant de faire son grand voyage. Il m'a laissé un texte que je partage avec vous. Il me dit, dans cette invitation, dans cet élan de générosité avec l'universel, il faut tendre la main à tous ceux qui sont des âmes sœurs, pas de la même confession. Nous sommes des âmes sœurs en humanité, quelles que soient nos convictions, tant que la compassion humaine et l'amour soient ce qui va animer nos cœurs et nos actes. Nous sommes et nous devons être toujours disposés, forts et confiants en la miséricorde du bon Dieu, à tendre la main aux hommes et aux femmes de bonne volonté et de nobles dispositions, ceux qui vont construire un monde meilleur. Nous le sommes parce qu'on a besoin d'avoir un pacte de non-agression sur l'homme, de respect de la dignité de l'homme, un pacte d'universelle bonté. J'aime beaucoup la bonté agissante, une bonté agissante. Ce n'est pas la bonté de rester chez moi uniquement, mais une bonté agissante, une bonté solidaire, une bonté militante, une bonté donnante, où on donne le meilleur de nous-mêmes. Parce que le monde nouveau, cet enfantement, cet accouchement, et ça, les femmes le connaissent mieux que les hommes. Dans les moments d'accouchement, il y a du sang, il y a de la douleur, il y a des cris, mais il y a l'enfantement de quelque chose qui n'a jamais existé. Un bébé qui va grandir, un enfant qui va grandir. Ce monde nouveau, nous allons devoir le porter. Nous allons devoir le faire grandir. Nous allons devoir bannir l'exclusion, la haine raciale. Nous allons devoir combattre la violence contre l'homme et contre le milieu vital de l'homme. Nous allons devoir nous remplir d'amour, de beauté, de bonté. Donc, le coronavirus, sa sagesse, je pense, c'est beaucoup plus confiance, congruence, convergence, beaucoup de comment dire, de compassion, mais aussi une vérité pour vivre dans le respect, dans la dignité, un haine qui nous invite à être nous et non pas un. Je ne suis pas un. Quand je suis un, je suis rien. Il faut être un tout pour être un ensemble. Et cette volonté de vivre, cette envie de vivre, il faut qu'elle soit corrélée par cette prise de conscience que la mort est présente et qu'elle est là à tout moment et que nous avons intérêt à faire le bien de façon inconditionnelle, à ce que nous soyons dans l'acceptation, dans l'amour. Le dernier S, comme j'ai dit, c'est celui du sourire et c'est ce que je vais partager avec vous à la fin. Je vais partager avec vous, en tous les cas, n'ayant pas la possibilité de vous voir tous, de vous serrer la main tous,
de vous prendre comme ça et vous dire tellement on vous aime et on prie pour vous. En tous les cas, je vous fais dans mon sourire, vous allez voir la totalité de toutes ces énergies. Je vous souhaite le meilleur et je reste à votre entière disposition. Voilà, ma chère Myriam, je ne sais pas si je n'ai certainement pas respecté le temps, mais bon. Merci beaucoup, c'est Hassan. On ne peut jamais vous suspendre. Donc, merci beaucoup pour cette bonne dose d'énergie positive et cette bouffée d'espoir. Vraiment, c'était ces paroles en or. Ça permet d'installer le Corona antivirus. Et donc, je remercie également Top. les 100 participants qui sont avec nous actuellement et je m'excuse auprès des gens qui n'ont pas pu rejoindre le webinaire parce qu'on a atteint la limite qui était de 100 participants. Donc, ce que je retiens personnellement, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Donc, il faut se réinventer, il faut se voir dans le miroir et repenser ses convictions et ses certitudes. Il faut aussi, puisqu'on est tous des ingénieurs ou bien des acteurs, il faut être acteur pour trouver des solutions et non pas être dans le désespoir et dans les ondes négatives. Et ce que je retiens, surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la nouvelle définition du coronavirus. Donc, je vais me permettre de la rappeler pour les personnes qui n'étaient pas avec nous. Donc, le C de confiance, le R de responsabilité, le N de nous, de natalité, d'un nouveau monde qui va naître, et le A de amour, le V de vérité et de la bonne volonté pour bien agir pour un monde meilleur, le I d'intensité et de vivre avec intensité, le R de respect, le I d'utilité, il faut être utile et il faut être utile pour la vie et pour l'humanité, et le S qui regroupe la sagesse, la sérénité, le sourire de Hassan, la solidarité, le sens de la vie et cette pause qu'on est obligé de faire avec le confinement pour repenser notre parcours, nos parcours et pour reclasser les priorités, comme a dit exact. tout à l'heure. Et donc voilà, j'espère que tout le monde a tiré les bonnes leçons et qu'on est rempli d'amour et de bonne volonté pour bien agir pour un futur meilleur, Inch'Allah, sur lequel nous allons être des témoins, Inch'Allah. Je vous aime. Et non pas des martyrs. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est Hassan, et merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y a un cocktail. Il y a un cocktail qui est prévu. Marhaba, c'est Hassan, on le fera, Inch'Allah, en mode en ligne. On va vous envoyer des gâteaux en ligne. La prochaine fois, Inch'Allah. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et je m'excuse auprès des autres qui n'ont pas pu trouver des places. Donc, je rappelle juste qu'on va publier cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Association Forum de l'Ingénieur. Je vous invite à suivre l'association sur Facebook et sur LinkedIn et aussi à faire un like sur Instagram si vous l'utilisez et sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite tous une belle soirée et merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Bonne soirée et bon confinement et bonne renaissance et à vous tous. Merci beaucoup.